m'intéresse. Donc je ferai l'inverse de ce qui vient d'être fait, simplement parce que d'ici peu je participerai à un colloque européen en Corse où je n'aurai pas le plaisir de pouvoir utiliser cette langue pour laquelle je me bats, pour laquelle je suis engagé. Et donc je vais profiter aujourd'hui qu'il y ait des apprentis traducteurs, interprètes, pour pouvoir parler dans cette langue. Abans de tot, evidentment, agraeixo l'organització i fins i tot l'existència de l'Institut, perquè és a través d'aquest tipus d'organitzacions que podem fer avançar els temes a nivell de l'estat francès. Et félicitations et contentament de ser aquí per une nouvelle colloque de l'ISLRF aquí en Catalunya, Perpinyà, et un groupe per pensar al professor Petit que nous avions accompagné à la création de l'ISLRF et que fagués força per l'ISLRF. Donc depuis 1997, l'ISLRF, qui est l'établissement d'enseignement supérieur de la République française, in cauda venenum, comme nous le font, puisque nous n'avons pas de reconnaissance, nous affichons très haut notre attachement à la République en général, et puis au fait qu'elle est française et qu'elle devrait s'occuper de nous un petit peu mieux. Donc je ne vais pas faire des discours très savants, parce que les savants, ils sont convoqués, ils vont parler après, c'est pas fait. Donc je vais pouvoir rester à un certain niveau, voilà, et ne pas avoir trop de prétentions, ça ne va pas très bien. Un mot quand même pour parler de la situation des langues, puisque quand même l'ISLRF est un organisme commun, quand même à masse, pour se battre, parce qu'il y a besoin de se battre. La situation des langues en France, des langues régionales, elle est toujours misérable. On vient d'avoir 2 épisodes catastrophiques. D'un premier qui est la pantalonnade de la charte européenne. On peut parler d'une pantalonnade, encore que moi je dis avec pantalon, mais c'est vraiment une pantalonnade puisque nous vous a proposé la ratification au moment où le gouvernement n'avait plus la majorité dans une des 2 assemblées, ce qui était vraiment un bon moyen d'être sûr que ça ne passe pas. Et en plus, on l'a fait en fin de mandat, qui est le moment où, évidemment, on sait que l'œcuménisme prévaut, hein, et donc c'était encore plus sûr que ça ne passe pas. Et ensuite, nous venons d'avoir un second, ce qu'on disait en catalan, une autre disait en occità, une corde des portes. Et Marie de Michat, on vient d'avoir le coup de la loi Molac, qui était un projet, une proposition parlementaire de loi, et qui justement faisait une place importante à la reconnaissance de l'immersion, et qui a été rejeté de façon misérable en commission, puisque le gouvernement et donc les ministères concernés, il faut le dire, Éducation nationale et Culture, se sont employés à faire qu'un projet de loi qui avait 6 articles ne se retrouve à l'Assemblée qu'avec plus qu'un seul article, qui est quand même un encouragement, vous voyez, et qui ensuite ont fait, et le groupe socialiste ont fait que cette loi a été battue par 14 voix socialistes contre 13 autres de différentes tendances, et de droite et vert et peu de gauche, je crois qu'il y avait une Corse. Voilà, donc qui a été battue. Donc nous avons encore une situation de refus de l'immersion. Le refus de l'immersion, c'est clairement dit le refus de l'usage. On peut à la limite enseigner les langues, mais il ne faut surtout pas qu'elles soient en usage. Donc c'est la situation où nous sommes, qui est les langues régionales, il faut le rappeler, c'est toujours utile. Nous sommes ici réunis, il y a plusieurs langues, et c'est important de rappeler que en France, les langues historiques, autochtones, sont en régime d'interdit. Interdit d'usage administratif, quel qu'il soit. Interdite d'usage commercial si elles ne sont pas accompagnées de la béquille du français. Nous avons, nous, en Occitan, des cuvées d'étiquettes de vin
marqués en occitan qui ont été retoqués et renvoyés par le préfet, puisque les préfets s'occupent des grandes choses, et donc qui ont été renvoyés il y a peu parce qu'elles n'avaient pas la traduction. Donc ça c'est la situation. Puis complétons la situation de l'immersion. L'ISLRF a vu son budget diminuer de moitié en 10 ans, avec une tendance dans les gouvernements, c'est-à-dire continuité et aggravation. Voilà. Donc moins nous sommes d'accord. Et nous avons une grosse difficulté pour l'immersion aussi, qui est la situation avec la nouvelle réforme de la formation des maîtres et la création des SP, qui sont des organismes qui ont le monopole, ce qui fait qu'on a des grosses difficultés pour plusieurs langues. Là, on a un accord avec un SP pour le breton, qui reconnaît l'immersion quand même, qui est assez convenable. Le basque, c'est en discussion, c'est pas facile. Et les 3 autres langues qui sont alsaciennes, catalan, occitan, nous n'avons aucun accord et refus des SP de travailler. Donc nous sommes au combat et nous sommes en vraie difficulté. Et la République, qui est si glorieuse, se met elle-même en position d'illégalité puisqu'elle ne nous donne pas les moyens de former les maîtres à notre caractère propre, ce que normalement garantit la loi. Nous regrettons le travail qui avait pu être fait avec la précédente réforme, la réforme Sarkozy. Elle avait plein de mauvais côtés, mais au moins elle nous a permis de trouver une solution, qui était avec l'université de Perpignan et avec l'Institut transfrontalier catalan, qui nous avait permis de travailler et d'avoir une action commune. Or, actuellement, l'État, la France, le gouvernement de notre République travaille à l'émiettement et à renvoyer chaque langue dans son secteur et à surtout ne pas aller dans le travail en commun. Nous avons créé l'ISLRF pour montrer que nous ne sommes pas dans l'enfermement ethnico, communautaro, linguistico, passéiste, où ils disent que nous sommes, mais que nous sommes capables de travailler ensemble, et même en français. Voyez-vous ça, quand même. Rendez-vous. Et bien ça, ils travaillent à le défaire, donc on est dans une situation difficile, et je ne vais pas dire des choses savantes, mais il est de mon devoir de dire ces choses-là maintenant. Pas mince, Saint-Denis-la-Bateste, mais avançant. Nous disait, les estatites, ça a été dit avec l'enquête, même si nous n'avons pas les avantages qu'ont les Catalans, par exemple pour les Occitans. Nous, notre sud, c'est soit la Val-d'Aran, soit les Gorbis, dans la Méditerranée. Cela, ils nous apportent peu. Mais pas mince, on est tous en avançant et il y a une demande dans la société. Plus de 13 000 enfants sont scolarisés par les réseaux, qui ont plus de 160 établissements. Ça commence à faire. On progresse. L'occasion du colloque, c'est aussi l'occasion de l'AG de l'ISLRF et de l'AG de Escoli, qui est la fédération qui réunit au plan un peu politique nos réseaux. On aura besoin d'une avancée sur les questions de poste parce qu'on est à une situation très limite où il y a une grande demande sociale, une grande légitimation de nos langues, une légitimation aussi d'un travail pour les langues et d'une action de plus de politique publique, et ça vaut y compris pour celles qui ont moins de lustre comme l'Occitan. Les enquêtes le montrent. Donc nous avons une dynamique qui est importante, et maintenant on va travailler pendant 2 jours, échanger ce que nous faisons depuis des années, et par là progresser, parce que c'est en progressant que nous apportons plus à nos enfants et que nous apportons plus à la République, malgré son attitude, et quand même reconnaître que finalement, nous toutes, c'est qu'elle nous donne une grande responsabilité, puisque l'ISLRF est le seul organisme qui travaille sur le plurilinguisme
en France, qui travaille sur la collaboration et l'immersion en France. Nous sommes le seul organisme qui le fasse. Donc notre grande République Garce, qui se sent si grande et si pleine de lumière, il faut dire que là-dessus, ils sont au fond de la grotte et ils n'ont même pas encore retrouvé le silex. Voilà, bon colloqui, merci à tous et merci aux personnalités qui sont venues représenter les collectivités. Auren a parlat. Il y a des causes qui se mettent en marche, comme parlons des offices. Nous avons, nous, Occitans, un peu moins d'enthousiasme, car nous avons une inquiétude de voir mettre à la définition de la politique linguistique des collectivités l'organisme qui les escane, qui est le ministère. Bon travail à tous et merci.